Europe 1. Roland-Garros 2017. Et ça se passe avec vous, Corinne Boulou, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Une quinzaine en chasse, donc une autre, un nouveau rendez-vous sur Europe 1 après Cannes. Place à ce journal de Roland-Garros. Petite journée pour les Français engagés hier, 3 sur 7 sont passés, mais Roland-Garros a vécu sa première séquence émotion, comme dirait un ministre de la quinzaine. C'est ça, c'était hier soir à la fin d'un gros combat de 3h20 sur le court Châtrier entre Lucas Pouille, 17e mondial, la relève du tennis tricolore, et son aîné Julien Benneteau, 35 ans, qui disputait lui son 15e Roland-Garros. Sous une chaleur étouffante, Pouille s'en sort en 5-7, mais il a dû batailler ferme pour se défaire d'un Benneteau accrocheur et très ému au moment de sortir du court. J'ai pas le choix, je peux pas servir à 210 ou 215, j'ai pas le coup droit de Nadal. Donc tout ce que j'ai, c'est me bagarrer, un peu de physique, beaucoup de courage et prendre du plaisir de jouer devant vous. Et ce que vous m'avez fait vivre aujourd'hui, ça me donne vraiment envie de revenir. Et il reviendra, Julien Benneteau. En attendant, Lucas Pouille, lui, passera un bon test au prochain tour face au Brésilien Bellucci, un habitué de la terre battue. Et Benneteau, c'est la preuve qu'il faut être deux pour faire un bon match de tennis. Hein. C'est vrai. Voilà. On passe au chiffre du jour, c'est 70 000 comme des euros. 70 000 euros. C'est la somme récoltée par Benjamin Bonzi, 260e mondial, pour sa qualification hier au deuxième tour, soit plus que tous les gains accumulés depuis 2 ans sur les petits tournois par ce joueur. À 21 ans, le Nîmois disputait pour la première fois un tournoi du Grand Chelem après avoir obtenu une invitation de sa fédération. L'attraction du jour s'appelle Rafael Nadal face à Benoît Paire sur le Langlaine. Oui, l'Espagnol numéro 4 mondial qui vise un 10e titre à Paris se méfie du Français. Pas le genre de joueur, dit-il, que l'on aime affronter au premier tour. C'est vrai que l'Avignonnais de 28 ans, 45e mondial, est imprévisible. Côté pile, joueur talentueux, doté d'un revers laser. Côté face, un bad boy au nombre incalculable de raquettes fracassées. Au moins une manie que Nadal n'a pas. Il n'a jamais, lui, cassé une raquette. Je crois qu'il en a cassé une fois. Il avait continué à jouer avec, justement. Non, il nous a confié qu'il n'avait jamais cassé de raquette. On va faire un vrai faux. On va faire un vrai faux. Au programme du jour, l'entrée dans le tournoi des tenants du titre sur le court Philippe Chatrier. L'Espagnol Muguruza entame la défense de son titre face à l'Italienne Schiavone, 36 ans, victorieuse à Roland-Garros, c'était en 2010. Le Serbe Djokovic, aujourd'hui numéro 2 mondial, sera lui opposé à l'Espagnol Granollers sous les yeux de son nouvel entraîneur Dédé Agassi. Côté français, ils sont 13 aujourd'hui sur les cours, donc Kristina Mladenovic, sérieuse prétendante, Richard Gasquet, quart de finaliste l'an passé, ou encore Paul-Henri Mathieu face au Belge Goffin, 12e mondial. Pas un cadeau pour le Strasbourgeois issu des qualifications. Mais quelle indélicatesse de la fédération de ne pas leur donner une wildcard. Hein. Paul-Henri Mathieu, franchement, il l'a mérité plus que les autres. Il a été blessé. Il a rendu de grands services au tennis français. Franchement, c'est nul et on espère qu'il va faire un bon match aujourd'hui, Paul-Henri Mathieu, et qu'il ira loin dans ce tournoi. Merci Corinne. On vous retrouve à partir de 11h avec Christophe Lamar toutes les demi-heures sur Europe 1 au rythme de Roland-Garros. Et puis demain matin, même heure, même endroit pour le journal de Roland-Garros. Et on va vérifier cette histoire de raquette de Nadal. Parce qu'évidemment, il dit pas la même chose à tout le monde. Dit, alors, oui, il disait pas la même chose dans le Parisien hier ou dans la Provence, je sais plus. On va vérifier. Merci et à demain.